Bonjour, shalom, shalom, de partout où vous me suivez. Je suis votre frère Manaël. Je suis très content de vous trouver ce matin pour partager avec vous un article de la Rhapsodie des réalités du dimanche 27 avril 2025, l'année de complétude. Je vais partager avec vous le thème « La façon primaire pour nous de prier ». C'est la Rhapsodie du 27 avril 2025. L'homme de Dieu, Pasteur Chris, nous enseigne sur quelque chose de très important. Le verset clé se trouve dans Éphésiens 6, 18, qui dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Alors, prier dans l'Esprit est le principal moyen pour les chrétiens de prier. Cela signifie prier en d'autres langues. Lorsque vous priez en langue, c'est votre esprit qui prie. Même si votre compréhension est infructueuse, ainsi l'homme spirituel prie d'abord avec l'esprit et ensuite avec la compréhension aussi. Vous savez, lorsqu'il s'agit des choses spirituelles, il faut le faire de la manière spirituelle. La majorité des gens le prient d'abord avec leur intelligence et ensuite ils prient en d'autres langues. Mais ici, la Rhapsodie est en train de nous dire que nous sommes des esprits, nous sommes spirituels et nous devons d'abord prier en langue, prier dans l'esprit. Alors, malheureusement, beaucoup, ils inversent cet ordre. Ils prient principalement avec leur compréhension et avec occasionnellement en langue. Ils prient en français, en anglais, en arabe, peu importe leur langue, et ensuite vers la fin, ils prient en langue. Ce n'est pas normal. Ça ne va pas fonctionner. Rappelez-vous de ce que nous avons lu dans notre version, dans notre verset d'ouverture. Cela signifie qu'il y a différents types ou formes de prières. Oui, différentes sortes de prières. Cependant, indépendamment ou à part tous ces différents types de prières, vous devez prier en esprit, c'est-à-dire prier dans d'autres langues. Prier en d'autres langues est très important. Pensez à cela comme une prescription des médecins qui dit « Prenez ces comprimés à chaque repas ». Maintenant, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner sont des repas différents. Pourtant, les comprimés sont un ajout constant à chacun. De même, Dieu dit avec tous les types de prières, que ce soit la prière d'intercession, la prière de foi, la prière d'adoration, etc. Priez en esprit. Parlez en langue. C'est très important. L'apôtre Paul met en lumière cela dans 1 Corinthiens 14, le verset 14 ou le verset 15. Il dit, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit et je prierai aussi avec l'intelligence. » 1 Corinthiens 14, 2 encore nous dit, « Car celui qui prie en langue, qui parle en langue, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Faites-en une priorité dans votre vie. Cultivez l'habitude de prier en langue tous les jours et vous aurez des victoires extraordinaires dans votre vie. Votre marche spirituelle sera transformée et vous serez toujours en avance sur les problèmes avant qu'ils ne se manifestent. De plus, votre santé s'épanouira naturellement car votre corps physique est constamment vitalisé et rajeuni par des doses de courant divin en priant en esprit. Alléluia. Bien-aimé, je t'encourage. Si tu ne pries pas encore en langue, c'est très important. Je peux prier pour toi maintenant. Tu vas recevoir le Saint-Esprit et tu seras en mesure de prier en langue. C'est très important. J'ai mon expérience du parler en langue. Je parle en langue depuis 2011. Je peux vous dire que avant 2011, je tombais constamment malade. Mais depuis 2011, je ne prends plus de médicaments. Même pas pour les maux de tête. Même pas pour les maux de tête. Le Saint-Esprit est mon médicament. Le parler en langue, je parle en langue tout le temps. Le matin, le soir, à midi, la nuit, pendant que je marche sur la route
dans mon salle de bain, au salon, partout. Quand je dors, je parle en langue tout le temps. Et cela fait que je suis constamment rempli du Saint-Esprit. Je manifeste le surnaturel partout. J'ai constamment l'inspiration. Je ne suis pas découragé par aucune situation. Je contrôle les situations. En plus, quand je parle en langue, je vois des visions. Le Seigneur me révèle toujours les problèmes à l'avance et je marche sur les problèmes. C'est très avantageux. Peut-être que vous priez pendant longtemps, vous n'avez pas de réponse à vos prières. Vous devez prier en esprit, en langue. Parce que votre intelligence est limitée. Vous devez prier en langue sur ce sujet. Vous priez pour votre enfant, votre mari. Vous avez besoin de mariage. Vous avez besoin des opportunités dans les finances. Vous avez besoin de travail. Vous avez besoin d'annoncer l'évangile, que votre ministère avance. Peu importe le sujet, priez en langue et vous allez voler. Prier en langue, c'est comme voyager par avion. Prier par votre intelligence, c'est comme vous voulez marcher pour voyager. Imaginez quelqu'un qui veut quitter le Tchad pour aller au Nigeria en marchant et l'autre veut quitter le Tchad pour le Nigeria par avion. C'est là la grande différence entre parler en langue et parler dans la langue de l'intelligence. Go. Alors, mais bien avant de prier pour que vous recevez le Saint-Esprit, j'aimerais que vous recevez Christ. Si vous êtes là, vous n'avez pas Christ encore dans votre vie, répétez après moi cette simple prière à haute voix et Jésus-Christ sera votre Seigneur, Sauveur personnel. Dites avec moi, mettez votre main droite sur le cœur et dites avec moi cette prière à haute voix. Dites avec moi, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur au Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, je reçois la vie éternelle. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez fait cette prière, écrivez-moi pour que je puisse vous orienter encore plus. J'ai un cadeau, un livre à vous donner qui dit « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Maintenant que vous êtes né de nouveau, vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit. Mais vous avez besoin maintenant de recevoir le Saint-Esprit pour avoir la capacité de prier en langue et prier dans l'Esprit. Je prie pour vous maintenant. Recevez le Saint-Esprit maintenant. Recevez, soyez remplis du Saint-Esprit. De la même manière que vous avez reçu Christ par la foi, recevez le Saint-Esprit maintenant par la foi. Recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds, de votre esprit, âme et corps. Soyez remplis du Saint-Esprit maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez commencer maintenant à rendre des actions de grâce et commencer à prier en d'autres langues maintenant. Maliko rabrada barakatore mandele brodore barakashabade limonto brada barakatore barakate vele mande marakatora brada bashoda barekete vere mande maloko braga rabarokoshi de brada barakate le bodoba rebada barekete bebe rakande bedeba. Je vous encourage à continuer à prier pendant que vous avez reçu. Continuez à prier. Continuez à prier. Voilà, vous l'avez reçu. Alléluia. Alléluia. Kabarakatonama. Maintenant, je vous invite à faire cette prière. Nous faisons cette prière tous ensemble. Alléluia. Disons tous ensemble, cher Père, merci pour le privilège de la prière et l'opportunité que cela nous donne d'invoquer les bénédictions du ciel sur la terre. Alors que je prie en esprit, mon esprit est allié avec ton but divin. Merci pour les victoires que j'expérimente à travers cette discipline spirituelle et pour m'avoir permis de remplir mon rôle de sentinelle dans ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour l'attention portée.